Lévi, c'était pour moi, qui présente. Amen. Seigneur Jésus, que ton nom soit loué, glorifié, Seigneur Jésus, cette soirée. Merci parce que tu es présent en ce lieu, Seigneur Jésus. Nous sommes là pour t'adorer, pour te louer, Seigneur Jésus, pour te demander, Seigneur, une bénédiction particulière sur nos vies. S'il te plaît, Seigneur, bénis ton serviteur Rudy, Seigneur, qui va porter ta parole, Seigneur. Elle est déjà bénie ta parole, mais bénis-le à lui, Seigneur Jésus. Agis pleinement à travers lui, parle à travers lui, Seigneur Jésus, que ton onction puisse descendre sur nous, que le feu du ciel puisse agir en nous, Seigneur, à travers ta parole, fais-nous la comprendre, donne-nous à la garder et à la mettre en pratique chaque jour dans nos vies. Que ton nom soit loué et glorifié, Seigneur Jésus, parle à travers lui, que ton nom soit loué et glorifié. Amen. Nous voyons une petite histoire pour faire comprendre. C'est la seule, je voudrais essayer de faire comprendre quelque chose. Avant de partir, j'ai eu une conversation avec Elvis et puis il m'expliquait, on parlait comme ça, puis il dit qu'il y a quelque chose, c'est pas comme nous, c'est une façon de parler de vivre, pas comme nous, il dit. L'autre fois, il dit, je travaillais sur un toit, il dit, puis le monsieur était en train de travailler au-dessus, et puis d'un coup, il me demande quelque chose, et moi, je n'écoutais pas, il me parlait, mais je n'écoutais pas. Alors j'ai répondu, je t'écoute pas. Je t'écoute pas, il me parlait, je t'écoute pas. Le monsieur, au bout de 5 minutes, il descend, il est en furie, le monsieur, on l'a en train de me crier dessus. Il dit, tu m'écoutes pas alors? Oui, je t'écoute pas, tu me parles, je t'écoute pas. Ah, il dit, tu m'entends pas. C'est différent. Lui, il croyait qu'il l'écoutait pas et qu'il ne voulait pas écouter ce qu'il dit. Je vous dis ça comme ça pour vous faire comprendre une chose. Le Seigneur, lui, quand il venait devant quelqu'un qui était un pécheur, il parlait de pêche. Quand il allait vers quelqu'un qui était un berger, il parlait de brebis. Il voulait se faire comprendre quand il parlait. Quand il expliquait la parole de Dieu, il voulait se faire comprendre. Alors, le Seigneur, il va se servir de moi ce soir. Amen. Et il va se servir de ma façon de parler. Vu qu'on est des petits gitans, moi je vais parler comme un petit gitan. Et à travers ça, il va vous faire comprendre sa parole. Car le Seigneur, le Tout-Puissant, il sait, lui, il comprend. Il sait ce que tu as besoin dans ton cœur et il sait de quelle façon il faut que ça tombe dans ton cœur pour que tu comprennes. Et puis, je voudrais juste vous parler d'une femme ce soir. Je vais vous parler de la Samaritaine. Vous l'avez écouté sûrement des dizaines et des dizaines de fois, la Samaritaine. Alors, on va lire, et puis je vais donner ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, la façon de ce que vous avez compris. Alors, c'est dans Jean 4, verset 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se tenait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Et puis, Jacob, je ne sais pas si vous connaissez un peu Jacob, c'était pas un super Jacob quand on réfléchit à ce qu'il a fait à son frère. Mais avant toute chose, je voudrais dire que la réunion là, c'est le puits de Jacob. Ici, ce soir, c'est le puits de Jacob et Jésus est là. Il est assis ici. Et il attend que tu viennes. Et puis, comme je disais, Jacob, c'était pas un super quand on réfléchit. C'était un homme de Dieu terrible après, mais au début, c'était pas super. Son frère est venu de chasse. Et il était vraiment fatigué, il avait chassé, quand on lit la lecture, il était quasiment à mourir. Et il a échangé, son frère arrive, il va pour mourir, il est quasiment à bout de souffle, à bout de force. Lui, il a des lentilles. Normalement, c'est bien, mange, je n'en pas. Et bien lui, il a échangé son droit d'aînesse. Je donne les lentilles si tu me donnes ton droit d'aînesse. C'est pas tellement terrible qu'on réfléchit. Et puis un peu plus loin, un peu plus tard, Jacob, il s'est fait passer pour son frère, quand il était un chasseur, pour voler la bénédiction. Parce que c'est lui qui devait avoir le droit de bénédiction, c'était le plus vieux. Et il a volé le droit de bénédiction à son frère, en se faisant passer par lui. Il a menti, il s'est fait. C'était un chasseur, il s'appelait le sanglier.
mendiguer. Alors il s'est en bas, son père est là-bas, il s'est mis son pied sur lui pour se faire. Il a menti à son père pour donner le droit d'être béni. Alors, ce soir, c'est peut-être pas terrible. C'est peut-être comme Jacob, c'est peut-être pas un super. Mais il n'y a pas besoin de venir et voler la bénédiction ce soir. Le Seigneur va te la donner. Le Seigneur veut te faire comprendre que si tu es là, tu écoutes sa parole, il va te donner la bénédiction. Comme ça a été dit, comme ça a été dit tout à l'heure, à travers les témoignages, façon de vivre. Un peu plus loin, verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et puis toi, dans ton cœur, souvent une fois, tu as peut-être dit, Seigneur, comment tu me parles à moi encore? Ce n'est pas terrible qui vient à la réunion, parce qu'il t'a parlé pendant des réunions. Et tu me parles encore, tu veux me faire comprendre que c'est toi la solution, que si je veux combler mon monde dans mon cœur, il faut que j'écoute ta parole. Et le Seigneur, ce soir, il veut juste te dire, oui, je continue à te parler, parce que j'ai payé le prix pour toi. J'ai payé le prix pour toi, alors j'ai le droit, jusqu'à mon retour, de te parler et essayer de te convaincre. Malgré qu'avant, tu n'avais aucun droit, malgré qu'avant, c'était pas pour toi la parole de Dieu, mais j'ai payé le prix. Alors maintenant, je te parle ce soir. Amen. Je veux te parler à ton cœur de jeune ce soir, pour que tu comprennes et que tu prennes une résolution. Jésus lui répondit, au verset 10, si tu connais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Et puis, entre nous, il serait peut-être temps de le connaître. Il serait peut-être temps de le connaître, le Seigneur, parce que tu viens à la réunion, tu viens écouter ma parole, je te parle, mais tu ne l'acceptes pas, ou alors tu retires toujours un petit peu, tu fais toujours une marche arrière. Il est temps ce soir de connaître Jésus, vraiment. De vraiment faire une expérience avec moi, de vraiment donner ton cœur, de vraiment dire Seigneur, vas-y. Il est temps maintenant que je te connais vraiment, que tu puisses prendre toute la place dans ma vie, que je te laisse tout diriger dans ma jeune vie, de jeune fille ou jeune garçon. Il est temps ce soir. Verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Et puis, toi, dans ton jeune cœur, tu as peut-être dit Seigneur, ce que j'ai dans mon cœur, c'est trop profond. Ce que j'ai dans mon cœur, il y a le puits. Parce que le puits, c'est ton cœur, le puits. Et puis tu as peut-être dit dans ton jeune cœur, dans ta jeune pensée, Seigneur, tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas à enlever ce qui est dans mon puits, dans mon cœur. C'est trop profond, c'est trop loin, c'est trop compliqué. Le Seigneur veut juste te faire comprendre si. Moi je peux. Lui il peut. N'importe quel souci, n'importe quel tracas, parce que la jeunesse a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Tu as de l'angoisse, je peux mettre la main dans ce puits-là et enlever ton angoisse. Tu as de la peine, je peux t'enlever cette peine. Tu as du tracas, du souci, tu as peur de dormir, je peux tout enlever. Parce que c'est lui le Seigneur, c'est lui le Tout-Puissant. Il est là de faire le regard, il est le début, le commencement. Lui, il peut. Et il veut te faire comprendre qu'il peut faire des grandes choses avec toi. Ce qu'il veut, il veut te donner cette eau vive là, qui a été dit. Il veut t'enlever tous ces problèmes. Parce que ça ne demande qu'à agir. L'eau vive ne demande qu'à agir dans ton cœur, mais
fasse quelque chose de bien pour toi, je sais que c'est la vérité. Et puis à un moment, tu regardes du côté du monde, et puis tu as toutes les convoitises du monde qui est là, et tu veux essayer de combler. Chaque fois que tu regardes, tu dis je vais combler avec autre chose, que tu n'y arriveras pas, il peut faire tout. Verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est ce qu'il veut, le Seigneur. C'est ce qu'il veut, même dans ta jeunesse. Parce que l'évangile n'a pas d'âge. Tu dois être jeune. C'est ce qu'il veut, le Seigneur. C'est ce qu'il veut te donner, la vie éternelle. L'eau vive, c'est la grâce. L'eau vive, c'est que quand il va venir nous chercher, il va pouvoir te prendre. L'eau vive, c'est d'y appartenir. Avoir ta place inscrite dans le livre de vie. Et quand le Seigneur il va venir nous chercher, il va te prendre avec. C'est ça qu'il veut te donner, le Seigneur. C'est pour ça qu'il parle ce soir. Parce que comme il va revenir bientôt, je vais dire de bonheur, il va revenir plus vite qu'on croit. Alors dans ta jeunesse, ne tarde pas. Ne tarde pas. C'est ce qu'il veut te donner. C'est eau vive. Verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne viens plus puiser ici. C'est ce qu'il veut te donner, la paix, la tranquillité. Tu vas passer, ça ne sera pas toujours rose, la vie chrétienne n'est pas rose, comme chaque chrétien qui passe derrière l'église. On passe par des pesées, on passe par des hauts, des bas, mais il est toujours là. Et il faut toujours regarder, c'est pas au temps qu'on vit, il faut regarder au futur que le Seigneur va venir nous chercher. Sur cette terre, c'est qu'un pas. Alors, c'est ce qu'elle veut, cette femme. Elle ne veut plus regarder au futur, elle veut regarder à Jésus. Elle veut regarder qu'elle veut avoir cette paix. Que le Seigneur il propose à travers sa parole la grâce. Et elle l'accepte. Et elle le veut. Ne tarde plus à accepter la grâce. Ne tarde plus à vouloir Jésus, à le connaître vraiment. Verset 15. Verset 7. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répond, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as en ce moment n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Et quand tu acceptes le Seigneur, quand tu veux cette eau vive, quand tu fais la rencontre avec le Seigneur te change automatiquement. Cette femme a été changée automatiquement parce qu'elle a voulu voir cette eau. Elle demande au Seigneur. Et à l'instant même, à la proposition dans le Seigneur, et elle est devenue une vraie chrétienne. Elle ne s'est pas cachée, ce n'est pas mon mari. Elle a eu une vraie conversion. Les ténèbres, elle a passé à la lumière. C'est ce qu'il faut. Il faut que tu demandes un vrai changement dans ton cœur. Que ce ne soit pas, Seigneur, je vais faire ce que tu as dit, et puis qu'en sortant d'ici, je ne le fais pas. Il faut que tu sois vrai avec le Seigneur. Il faut être vrai avec Jésus. Verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et puis, je sais que le Seigneur est venu. Je sais que le Seigneur il parle. Je sais que le Seigneur est là. Parce qu'il parle à ta vie, à ton cœur, à ta façon de vivre. Je sais que c'est vrai. Ça fait longtemps que je le sais.
Voilà ce qu'il dit juste un petit peu plus bas, verset 26. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Il est là, il parle à travers sa parole et il veut te faire comprendre qu'il faut prendre position devant lui. Il faut faire clair en compte. Il faut grandir en lui. Il faut lui demander ce que tu as besoin, car il est capable de tout. Je sais que le tour, je vais arrêter. Il serait temps d'être comme cette femme, de prendre position. C'est une femme qui a pris position en rien de temps, dans le temps d'une réunion. Une réunion, ça dure 1 heure. Là, au puits, ça lui dure 1 heure. En 1 heure, sa vie a été changée parce que le Seigneur y a parlé et qu'elle l'a accepté. Combien de fois que le Seigneur t'a parlé? Combien de réunions? C'est pas 1 heure qu'il t'a parlé, Seigneur. C'est des dizaines et des dizaines d'heures qu'il a parlé à ton cœur. C'est pas parce que tu es jeune, tu es différent des autres. Le Seigneur, il veut te sauver. Il veut te bénir et il veut te donner ce que tu as besoin dans ta vie. Il veut donner cette eau, parce qu'il va venir nous chercher. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. J'ai dit ces quelques mots, oui, je vais sur mon cœur, Seigneur, pour ta grâce. Que ton Saint-Esprit puisse faire comprendre et prendre position devant toi.